Bonjour tout le monde, je vais essayer de ne pas prendre trop de votre temps aujourd'hui, quoique la vidéo que je fais là en ce moment est vraiment importante et capitale, cruciale pour le groupe des 100 000. C'est à propos du plan de l'équipe, le plan du groupe. Où est-ce qu'on s'en va avec les 100 000? Parce que c'est plutôt pas trop dit, c'est assez caché parce que on pourrait avoir des problèmes. Donc, mais là, je vais commencer à vous en parler parce que de toute façon, on a déjà notre nouveau réseau social en ligne, etc., etc., etc. Le but, c'est que l'idée soit connue. Donc, le plan du groupe des 100 000. Avant de vous parler des solutions, il faut, j'ai pas le choix, parce que c'est pas quelque chose qui me tente, vous parler des problèmes. Quand tu es conscient des problèmes dans le monde, tu deviens un réveillé, comme on dit, quelqu'un qui est réveillé du système, qui comprend un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis, moi, je l'ai été pendant 20-25 ans avant d'aller après, à éveiller. Mais pour le moment, on va se contenter des réveillés. Quand tu es réveillé, tu comprends que c'est pas le gouvernement qui mène le monde. De toute façon, le gouvernement, ça mène un pays. En fait, ça a l'air de mener un pays. Parce que quand tu étudies vraiment la pyramide mondiale, tu te rends compte que le gouvernement, il est très, très, très en bas avec nous. Il y a la population, le gouvernement, les entreprises, les corporations, les banques centrales, etc. Euh, fait que tu comprends que c'est pas le gouvernement qui décide de quoi que ce soit. Puis, c'est l'argent. C'est l'argent qui mène le monde. C'est pas nécessairement l'argent comme tel, mais c'est l'intérêt personnel. Un système de compétition. Ça n'a rien à voir avec l'entraide puis la collaboration. Le monde d'aujourd'hui, on vit dans un monde d'intérêt personnel, puis c'est pour ça que la bouffe est plus bonne. C'est pour ça que tout coûte super cher. Parce que c'est des entreprises qui cherchent à faire de l'argent. Les choses aujourd'hui n'ont pas été conçues pour être à but non lucratif. Tout est à but lucratif, puis quand tu cherches à faire de l'argent, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, de l'énergie, c'est sûr que ça coûte plus cher que ce que ça coûte à produire. J'ai fait d'autres vidéos où j'expliquais que, par exemple, Hydro-Québec, une fois que le barrage est construit, l'énergie produite par ce barrage-là, la rivière qui coule, l'énergie de la rivière qui coule, c'est de l'énergie libre. Il y a un conditionnement social en ce moment qui pense que tout le monde pense que l'énergie libre n'existe pas. Alors qu'en réalité, ce qui n'existe pas dans le monde, c'est de l'énergie qui n'est pas libre. Toute l'énergie qu'on produit, que ce soit au solaire, au éolien, ou au hydro, ou même au nucléaire, c'est une énergie qui est fabriquée de façon libre. On utilise une force de la nature, puis on la transforme en une force électrique. On prend un courant d'eau, puis on prend un courant électrique. Fait que tu comprends qu'une fois que les choses sont payées, que le barrage est payé, que les lignes sont payées, que les employés sont payés, que l'entretien est payé, à la fin, tu te rends compte que l'énergie qui est vendue, elle coûte rien. Puis on paye beaucoup plus cher que ce que ça coûte pour entretenir le réseau. Bon, je vais juste faire une parenthèse là-dessus. Comme quoi que l'énergie libre, il y a juste ça qui existe sur Terre. C'est l'énergie qui est... C'est pas l'énergie qui est pas libre. C'est nous qui est pas libre. Il y a une grosse différence. Quand on va être libre, l'énergie va être libre aussi. Même l'énergie hydro, puis là, on parle d'énergie libre, mais on peut aller plus loin que ça. Il y a des technologies aujourd'hui qui ont sorti, qui existent, puis les inventeurs sont morts par accident, empoisonnés accidentellement, tu sais, parce qu'ils travaillaient justement, comme je vous disais, dans un système d'intérêt personnel, où est-ce que tu vas chercher les brevets pour faire de l'argent, tu sais. Tu inventes quelque chose pour faire de l'argent. Fait que la plupart du monde ne vont pas partager leurs inventions puis travailler avec des équipes, des grandes équipes, parce qu'ils veulent faire l'intérêt, ils veulent faire le brevet, ils veulent faire l'argent. C'est souvent le cas. Puis même ceux qui ne veulent pas en faire, c'est ça, ils se font disparaître. Fait que tout ça, c'était à cause que le monde travaillait chacun pour soi, chacun de leur bord, en compétition, comme on disait tantôt. Fait que l'idée, c'est de faire le contraire, c'est de travailler ensemble à 100, à 500, puis à 1000, puis à 100 000 sur un projet pour que on soit plus intelligent, parce que plus que tu as de gens, plus que tu as d'intelligence, qu'on ait plus de moyens, qu'on ait plus de... Pas plus, mais en fait moins de chances de se faire descendre d'une façon ou d'une autre. Fait que c'est ça. L'idée, c'est de changer la compétition puis l'intérêt personnel par la collaboration à but non lucratif. Pour le bien de tous, par le bien de tous. Fait que comme je vous dis, il faut comprendre le système actuel pour penser puis trouver des solutions. Le système actuel, comme je viens de vous dire, il est mené par les banques.
et au-dessus des banques, pas par le gouvernement. Fait, en partant, croire à un parti politique, c'est pas être réveillé en 2025. Là, ça commence à ressortir encore l'histoire du référendum, comme quoi ça nous a été volé. Les élections sont truquées. Tout ça, il n'y a rien de ça qui est du hasard. Si le gars il est en avant, toi, au président, là, ou whatever, le premier ministre, c'est pas pour rien qu'il a été mis là. C'est pour faire ce qu'on lui dit de faire, puis de fermer sa gueule. Parce que s'il le fait pas, il va se faire tirer, comme c'est arrivé il y a une couple de mois, là, encore un martyr, là, qui s'est fait tirer parce qu'il voulait faire du bien pour les autres. Le système d'aujourd'hui encourage un leader, un maître, un sauveur, quelqu'un à suivre. Et c'est pas bon du tout parce que n'importe qui de nos jours peut se faire dénigrer, il peut se faire empoisonner, il peut se faire cloner, il peut se faire changer. D'une façon ou d'une autre, le gars qui est là va dire ce qu'ils veulent qu'ils disent. C'est l'argent qui mène le monde, puis si t'es pas content, on va en mettre un autre à ta place. C'est comme ça que ça marche. Puis de toute façon, le gouvernement change aux 4 ans. Fait que c'est ça, je veux dire, croire à un parti politique ou croire qu'on va faire, nous, un parti politique puis qu'on va tout régler, c'est vraiment naïf. Vraiment naïf. Vraiment naïf en 2025 de croire en la politique. C'est au peuple qu'il faut croire. Les milliers et les millions et voire milliards de résistants qui sont en ce moment dans la rue puis qui veulent que ça change. Moi, j'ai bien plus confiance en ce milliers de gens-là, millions, on ne peut pas dire en millions, j'ai plus confiance en ces millions de gens-là qui veulent vraiment que ça change, des bonnes personnes, puis il y a peu de tout, hein, des architectes, des médecins, des professeurs, il y a peu de tout dans la résistance, tu sais, tout le monde trouve que ça va mal. il y a toutes sortes d'âges, il y a toutes sortes de métiers, mais on a tout quelque chose en commun, c'est qu'on veut un meilleur monde, puis c'est pas les centaines de personnes au gouvernement ou les dizaines de personnes en haut dans l'élite mondiale qui vont le faire pour nous autres. Si on veut que ça change, il va falloir le faire. Parce que ça ne va pas nous être apporté, ça ne va pas nous être donné par les mêmes gens qui ont causé le problème. C'est pas logique, c'est de la déduction, c'est juste du bon sens. Les problèmes ne vont pas être résolus par celui qui ont créé le problème. T'sais. Fait que l'idée, c'est qu'est-ce qui contrôle le gouvernement? Comme je vous dis, c'est les entreprises, les grosses corporations, les banques. Le plan du groupe des 100 000, c'est pas de fonder un parti politique. C'est pas d'être parmi le gouvernement. C'est être au-dessus du gouvernement. Puis là où je veux en venir, là vous me dites, oh mon Dieu, on n'y arrivera jamais. Mais comme je vous dis, il y a 2 secondes, il y a du monde qui sont au-dessus du gouvernement. Il y a des entreprises qui investissent des milliards dans notre pays, puis qui font des milliards en intérêts. Une chose qui est très importante de comprendre de nos jours, quand je vous dis que l'argent appartient aux banques, les banques, c'est pas du monde qui ont beaucoup d'argent. C'est du monde à qui tout l'argent sur Terre appartient. Aujourd'hui, il y a bien du monde qui pense encore que c'est le gouvernement qui imprime l'argent. Encore là, c'est naïf. Il faut avoir étudié un peu le système pour ça, là, comme je vous dis, conspirationniste, pour comprendre que c'est l'élite mondiale, une bande, la Federal Reserve, la réserve fédérale, c'est un groupe de personnes qui ont dit l'argent, c'est à nous. Puis on va vous la prêter au pays, on va vous la prêter pour que vous puissiez vous développer. Mais l'argent leur appartient à eux, pas à nous. Vous comprenez la nuance? Puis là, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'on va remettre ça plus petit que ça. Là. Ils mettent 100$ dans un pays. Okay? C'est les seuls au monde. Tout l'argent sur Terre leur appartient. C'est leur argent à eux. Ils mettent de l'argent dans le monde. Ils vont mettre 100, ils vont donner 100$ à ton pays. Le problème, on revient tantôt à ce que je disais, l'intérêt personnel. L'intérêt. Ils mettent 100$ dans le monde. Ils sont les seuls à pouvoir mettre de l'argent dans le monde. C'est les seuls à qui il appartient l'argent. Ils mettent 100$ puis ils disent, vous nous devez 120. Mais dans le monde, ils ont juste mis 100$. Dans le pays, on va dire. Dans le pays, ils mettent 100$ puis ils disent, vous nous devez 120. Mais dans le pays, là, on a beau leur devoir 120, il n'y a pas plus que 100$ dans le pays, ils ont mis 100$. Là, vous venez de comprendre le phénomène d'inflation. Pourquoi l'argent perd sa valeur? Pourquoi que le prix de tout monte? Ben c'est pour ça. C'est pourquoi qu'on doit des milliards, les pays. On doit des milliards à eux autres, des milliards.
parce qu'ils ont inventé l'intérêt. Ils nous chargent de l'argent qui n'existe pas sur de l'argent qu'eux-mêmes ont créé et qui n'existe pas vraiment. Ça n'a aucune valeur, cet argent-là, sauf celle qu'ils leur donnent. Bon, fait que ça, c'est l'inflation. Pourquoi qu'on doit plus d'argent qu'il y en a sur Terre? C'est parce que l'argent ne nous appartient pas. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre avec le système, c'est chacun pour soi, des entreprises, des corporations, des fiducies, des choses comme ça. C'est eux autres qui ont énormément d'argent, puis qui vont influencer les gouvernements. Ils vont les manipuler. Ils vont faire ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Avec l'argent, en injectant des milliards aussi. Fait que là, l'idée du groupe des 100 000, c'est de réunir à la base 100 000 personnes pour commencer. Ensuite, avec les 100 000, on va pouvoir commencer à faire des petits projets, nous organisant nous autres, pour se faire connaître de plus en plus. Éventuellement, l'idée, ça serait d'être 1 million, pas 100 000. Après, rendu 1 million, on verra pour 1 milliard. Mais l'idée, c'est d'être tellement de gens qui s'unissent, contrairement à la compétition, qui collaborent ensemble, OK? Qui collaborent ensemble à la base d'une idée, pas à la base d'une personne. Il n'y a pas de leader dans le groupe des 100 000. Il y a des responsables, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas vraiment de leader. Moi, j'ai parti le groupe, j'ai donné une idée de base. À partir de là, on s'arrange ensemble, on vote, on prend nos décisions ensemble, c'est tout. L'idée de base, c'est nous démerder par nous-mêmes. Puis pour rentrer dans le système actuel, c'est ça, il faut devenir l'élite mondiale. Il faut qu'on devienne, comme les sociétés secrètes, mais une société pas secrète. Une organisation, comme le crime organisé, mais nous autres, c'est la coopération organisée. Le contraire de ce qui nous dérange. S'il y a quelque chose qui dérange dans le monde, bon, on va faire le contraire. On ne peut pas supprimer quelque chose sans le remplacer par mieux. Puis en parlant de supprimer quelque chose, il y a beaucoup de monde dans la résistance qui pense que ça nous prend une guerre civile, ça nous prend une révolution. On est rendu là. Tu sais, ça va tellement mal que c'est à veille de péter. Là, tu veux dire. Mais moi, je suis bon aux échecs. Puis j'aimerais ça vous faire voir 2 ou 3 coups d'avance. Okay? Mettons qu'il y aurait ça, une révolution, une guerre civile, appelle ça comme tu veux. Gardez l'optique, gardez en tête l'optique qu'il y a 80% du monde qui sont dans le système, dépendants du système, qui pensent que le gouvernement mène leur pays, etc., etc. Des endormis, des moutons, si vous voulez. 80% du monde. Dans ce 80%, il y a beaucoup de monde là-dedans qui attendent rien que ça, le nouvel ordre mondial, le nouveau système, parce qu'aujourd'hui, les médias nous disent juste que ça va mal, les résistants nous disent juste que ça va mal, on se rend compte que tout va mal, tout coûte plus cher, la finance nous montre que ça va mal. On a un gros problème sur Terre qui a été créé par ceux qui sont responsables du monde. Ils savent ce qu'ils font, là. Quand ils font parler les médias de toutes les choses qui vont mal dans le monde sans donner de solution, ils savent ce qu'ils font. Quand ils laissent les manifestants se réunir, puis les lanceurs d'alerte parler, ils vont faire ci, ils vont faire ça sans jamais donner de solution, ils les laissent aller. Parce que tout le monde parle du fait que ça va mal sur Terre. Et c'est en plein ce qu'ils veulent. Parce que autres, ça fait 50 ans qu'ils veulent nous apporter leur nouvel ordre mondial. Bon, on part de là. On fait une révolution. OK? On se ramasse à 100 000 en avant du Parlement, ou comme tu veux, là, peu importe la révolution que ça peut être. On sort tout notre argent des banques, puis on fait crasher le système. Le système actuel, c'est le seul qu'on a. On n'en a pas d'autre. Sauf le nouvel ordre mondial qui veulent nous crisser d'en face. On n'en a pas d'autres parce qu'on n'en a jamais imaginé d'autres. On n'en a jamais créé d'autres. On n'a pas d'autre choix que le système actuel parce qu'il n'y a pas d'autres options. Il n'y a pas de concurrence, le système actuel. Il n'y en a pas de concurrence. C'est là que nous, on rentre en concurrence avec les systèmes actuels. Quand je vous dis qu'on veut devenir une grosse corporation à but non lucratif, une fiducie, une entreprise, appelle ça comme tu veux, on va faire ce qu'il faut, quand il faut, pour faire ce qu'on veut. On va faire exactement comme ceux qui fonctionnent avec le système puis qui en profitent. Sauf que nous, on va en profiter pour le changer à but non lucratif, pour que le prix de tout descende, pour qu'il n'y ait plus d'actionnaires puis d'intérêt, pour que l'intérêt soit reposé sur tout le monde, que l'intérêt soit qu'on fasse le mieux qu'on peut. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas le mieux qu'on peut. On pourrait avoir des chars qui volent, des chars qui sont avec l'énergie sans fil, avec l'énergie libre, avec tout un paquet de technologies incroyables.
Si vous saviez les technologies aujourd'hui qu'on a développées les humains, vous comprendriez qu'on est des génies. On est devenus des maîtres de l'univers dans les 100 dernières années avec la physique quantique, avec des technologies que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des imprimantes 3D, il y en a des 4D, il y en a des 5D. Il y a des choses qu'on voit à la télévision. Tu sais, quand on dit montrez-leur à la télévision la vérité, puis dans les nouvelles, parlez-leur de la réalité. Tu sais. Ce qu'on voit dans les films de nos jours, c'est pas mal faisable. Tu sais, c'est pas mal faisable. Donc, pour en rester là, ça va être le fun de découvrir toutes ces technologies-là qui vont nous émanciper du travail, puis qui vont changer la face de l'humanité, qui va devenir une société beaucoup plus intelligente, bienveillante. Puis aujourd'hui, comme je vous dis, si ça sort pas, c'est pour des raisons d'intérêt personnel, parce qu'ils veulent vendre du pétrole, etc., etc., etc. Donc, pour en revenir à ça, bon, tant mieux, on va avoir des nouvelles technologies, on va pouvoir les faire sortir ensemble. Comme je vous dis, on s'arrange pour le faire à la gang plutôt qu'une personne seule dans son atelier. Ça va nous aider. Mais à la base, si on perd tous nos jobs, parce qu'on sort des technologies, puis qu'on dépend de nos jobs pour vivre, on a un problème. C'est pour ça qu'il faut changer le système. C'est le système d'intérêt actuel qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche d'avancer, parce qu'à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on invente une nouvelle invention, il y a un paquet de monde qui se ramasse dans la marde, parce que l'invention a été appropriée à une personne, un brevet, qui lui va faire de l'intérêt sur tout le monde. Puis le but, nous autres, c'est de faire le contraire, c'est d'inventer ensemble, progresser ensemble, puis en profiter ensemble. Fait que c'est ça, on se réapproprie le pouvoir, la responsabilité de ce qui se passe sur Terre, puis j'insiste sur le fait que c'est pas en devenant un parti politique, un président ou quelque chose, quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'avoir l'aval, la permission. N'importe qui sur Terre peut entreprendre, peut lancer une coopérative, une fiducie, une OBNL, n'importe qui peut le faire, n'importe qui peut entreprendre, puis ils le font. Sauf que nous, en étant 100 000, puis 1 million, puis 1 milliard d'actionnaires, tout le monde est bienvenu dans la vie de tout le monde compte, là. Tout le monde est bienvenu dans le groupe des 100 000. On l'a peut-être appelé ça différemment un jour, mais c'est pas important. L'important, c'est le principe, puis l'objectif, puis la responsabilité, le message, le message. Fait que l'idée, c'est de devenir ceux qui prennent la responsabilité du monde de la façon qu'aujourd'hui, il y a les gens qui prennent la responsabilité du monde. Devenir l'élite mondiale, tout le monde. Comprendre comment ils nous manipulent. Se comprendre soi-même, parce qu'ils nous connaissent mieux qu'on se connaît. Puis sur le groupe des 100 000, c'est les... Comme je dis, il n'y a pas de leader, mais on a des guides. Si on veut, les guides, c'est les vérités universelles. Des concepts qui sont vrais pour tout le monde. Eux autres, ils cherchent à nous séparer, nous diviser. Le groupe des 100 000 cherche à mettre de l'avant les concepts qui nous unissent tous en comme un. Je peux vous en donner un ou deux tout de suite. Tu es ce que tu dis des autres. On est toujours ce qu'on dit des autres. On appelle ça un phénomène, ça s'appelle la projection. On est toujours ce qu'on dit des autres. Quand quelque chose te dérange dans le monde, c'est parce que ça te dérange en toi, tu le fais déjà. À ton échelle, à ta façon. Mais c'est toujours une projection. Quand tu as de la colère pour quelque chose, plus que tu as de la colère, plus qu'il est temps de regarder que toi tu le fais puis que tu arrêtes de le faire. Parce que ce que tu en veux aux autres, c'est que tu en veux à toi-même. On projette à l'extérieur comment on se sent envers soi. Si on se sent mal de ci envers soi, puis qu'on voit l'autre qui fait pareil, on va se sentir mal envers lui parce qu'il fait pareil. C'est de l'empathie. Il y en a qui ont commencé ce chemin-là. Ce qui te dérange chez les autres, si ça te blesse chez un autre, si l'autre souffre de quelque chose, puis que toi, ça te fait souffrir, c'est qu'à la base, tu souffrais déjà de la même chose. On n'a pas d'empathie pour ceux qui souffrent de choses qu'on n'a aucune idée, qu'on n'a jamais vécues, qu'on ne comprend pas. C'est comme ça. C'est une loi universelle, c'est vrai pour tout le monde. Une autre loi universelle, c'est nous sommes le seul et unique créateur de la réalité dans laquelle on se trouve. Puis je dis la réalité, mais je devrais dire les réalités, parce qu'à chaque seconde, la réalité change pour une autre. Donc, on vit au travers plein de réalités différentes. D'ailleurs, chacun de nous a sa propre réalité. C'est au point de vue littéral que je dis ça. On vit tous dans notre propre réalité, puis la réalité va se développer dans l'infini du multivers du possible, va se développer selon notre anticipation de celle-ci. La vie réfléchit comme un miroir, réfléchit nos réflexions, ce qu'on pense. La vie est le reflet de la vie qu'on en a. Ton avis de la vie
fait la vie que tu vas avoir. La vie résonne, elle résonne comme deux choses qui résonnent ensemble. Elle résonne nos propres raisonnements. La vie est une réflexion de la vie qu'on en a. La vie est un reflet, la vie est une illusion. On en est tous le seul et unique responsable. Là, je vous en ai donné juste deux. Déjà, avec ces deux-là, si le monde savait ça, ça irait beaucoup mieux sur Terre. Vous êtes d'accord que si tout le monde savait que ce qu'on critique chez les autres ne s'applique qu'à nous-mêmes, il y en a beaucoup qui arrêteraient de chialer après les autres. Le monde arrêterait de s'ostiner. Si les gens comprendraient qu'on vit chacun dans notre réalité, il n'y a plus personne qui viendrait nous dire « Ah, ils vont faire ci, ah, ils vont faire ça. » Ça, c'est ta réalité. Tu choisis ta réalité. Moi, si je choisis de croire comme toi, je vais te suivre, je vais être manipulé par toi. Un manipulateur puis un influenceur, c'est important de connaître la différence. Quelqu'un qui veut te manipuler, il va essayer de te faire croire en sa réalité à lui. Ils vont faire ci, ils vont faire ça, le train s'en vient. Avez-vous vu ce qui se passe? Avez-vous ce qui est arrivé? Ça, c'est ta réalité. Oui, on la partage à un certain degré. Mais en fait, il y en a qui ne savent même pas, ils s'en foutent, puis ils sont loin de là. Fait qu'il y en a qui ne sont pas dans cette réalité-là. Puis ils vont vivre une réalité différente d'ailleurs. Fait que quand tu essayes de convaincre tout le monde que la révolution s'en vient, que ci, que ça, c'est ta réalité que tu parles. Un influenceur, lui, va vous faire comprendre que vous êtes le propre maître de votre réalité. Il va vous ramener la responsabilité à vous. Vous influencer à être plus vous-même, pas vous manipuler à être un autre. C'est la différence. Ça prend beaucoup plus que ça pour vraiment le comprendre, mais c'est très important à comprendre. La différence entre un manipulateur et un influenceur. Donc, reprendre le monde en main, reprendre la responsabilité, reprendre les rênes du monde, puis aller chercher les rênes où ils sont. Pas en politique, pas dans les entreprises, quoi qu'on va en faire, pas dans les corporations, quoi qu'on peut en être, dans les banques. On peut se refaire nous-mêmes, quand on va être assez nombreux, une banque, comme Desjardins, la Caisse des Jardins. On pourrait racheter des jardins, se réapproprier des jardins, parce que les jardins, la façon qu'ils fonctionnent, ils prennent vraiment en compte la vie des citoyens, si on veut. Fait que, ben, tu sais, je veux dire, soit d'en partir à nous autres, soit les racheter les banques. Imaginez-vous le pouvoir financier qu'on a si on est 1 million. 1 million qui met 100 piastres, 100 millions. Tu sais, imaginez-vous tout ce qu'on peut racheter. Puis, je commence avec 100 000 personnes qui mettent 10 piastres. Ça fait 1 million. Avec 1 million, on peut commencer par acheter une épicerie. Après ça, on la transforme en coopérative. On construit une serre en haut par-dessus l'épicerie pour faire pousser de la bouffe, puis la descendre en bas. On va couper plein d'intermédiaires. On va sauver plein d'argent. Puis la bouffe, le prix de la bouffe va descendre. Pas l'intérêt de la personne à qui appartient l'épicerie, mais le prix de la bouffe pour ceux qui vont à l'épicerie. De toute façon, tout le monde qui va aller à l'épicerie va être actionnaire de l'épicerie. Fait qu'on ne paye pas plus que le prix que ça coûte pour le faire et c'est tout. Sans intérêt personnel. Le prix de la bouffe vient de descendre. Bang! Parce qu'on s'organise entre nous autres, on coupe les intermédiaires en plus. Super. On peut faire la même chose avec des fermes d'élevage, la viande, etc. Il y a plein de fermiers en ce moment qui, dans le système, se sont pris à gorge. Puis ils sont dans la marde. On pourrait très bien racheter leur ferme, leur dire continue à faire de la bouffe, on va te donner ce que tu as besoin pour vivre, puis ça va équivaloir à peu près à ce que tu produis en viande, en céréales, en ci ou en ça, tu sais. On peut s'arranger avec les agriculteurs pour les aider en les finançant comme ça. Puis après ça, ils font partie de notre coopération. Puis s'ils ont besoin de quoi, eux autres aussi, ils veulent aller à l'épicerie. Tu sais, si on participe avec nous autres pour acheter l'épicerie, bon, ben c'est ça, c'est à nous autres l'épicerie. On s'arrange pour s'entraider, c'est tout. C'est démerder, mais ensemble. Puis arrêter surtout, pour l'amour du ciel, d'attendre après le gouvernement, puis ceux qui ont créé le problème pour le résoudre. Les personnes, les résistants, le 20%. 20% du monde, c'est 1 milliard de personnes qui sont sur Terre en ce moment, puis qui savent, puis qui comprennent que ça va mal, puis qui aimeraient mieux que ça aille mieux. 1 milliard de personnes qui mettent 100 piastres. Imaginez-vous le pouvoir. On est déjà mal organisé, mais on est déjà l'entité, la coopérative la plus grosse qu'il y a sur Terre. On l'est déjà, là.
faut pas chercher à devenir. Là. On est déjà sur Terre, les résistants au système, plus nombreux que n'importe quelle style d'entreprise. On peut toutes les bouffer une après l'autre. On peut racheter Hydro-Québec, on peut racheter Tesla, on peut racheter toutes les compagnies, vous imaginez-vous, que ça nous appartienne à tout le monde, que tout le monde devienne actionnaire, entrepreneur, puis responsable du monde dans lequel ils vivent. Aujourd'hui, le monde ne sont plus responsables de rien. Ils se font servir par le gouvernement, puis ils passent le temps à chialer que c'est pas correct, c'est ça. Mais imaginez-vous que tout ce monde-là sont là, le monde qui sont là en train de chialer, qui sont conditionnés par les médias à parler juste des problèmes sans parler de solutions. Les millions, les milliards de personnes qui sont sur Terre en train de chialer sur ce qui se passe. C'est clair que c'est ceux qui sont là pour le changer. Je dis pas que c'est fait pour tout le monde. Je dis que 20% du monde, ceux qui chialent sur Terre, c'est eux autres qui sont là pour changer les choses. Puis là, quand tu comprends comment ça marche aujourd'hui, dans la vie, tu as 20% du monde qui sont entrepreneurs. Puis tu as 80% qui sont plus suiveux. C'est normal, c'est la nature. Si ce 20%-là, les réveillés du système, tu sais, veux dire, propose puis organise pour le 80% qui en ce moment espère juste le nouvel ordre mondial parce que le monde ça n'a plus d'allure puis ils veulent un nouveau système puis ils savent pas, il n'y a pas rien d'autre que ça. T'sais. Si nous, on organise un meilleur monde, OK, pour le 80%, le 80%, la population générale, va commencer à nous supporter, nous autres. En nous supportant, nous, on peut faire d'autres choses pour tout le monde. Voyez-vous, là, le cycle est bouclé. On s'auto-gouverne, on s'auto-dirige, on s'auto-démerde. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'Internet, puis tout ce que tu voudras, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Là. Sérieux. C'était pas le cas il y a 20 ans, mais là, on est dans une nouvelle réalité. Donc, je vais en revenir à ce que je disais tantôt, même si j'ai perdu le fil, c'est les résistants qui pensent que ça nous prend une guerre civile, une révolution. On va jouer aux échecs un peu, on va regarder 2-3 coups d'avance. OK, on fait la révolution. On crée ce système à terre. Tout le monde est dans la rue. Le 80% avec. Puis ils espèrent juste ça, un nouveau système. Là, on a nos sauveurs qui arrivent. Ceux qui ont prévu le nouvel ordre mondial depuis 50 ans, puis qui ont créé tous les problèmes sur Terre, puis qui vous ont amené, qui vous ont poussé à bout. Jusqu'à temps que vous sortiez dans la rue et que vous dites, c'est assez ce système-là, on veut mieux. On veut être servi encore par du monde qui vont nous apporter mieux que ça. On ne veut pas être responsable, on veut juste qu'un responsable, lui, cette personne-là, ce sauveur-là, nous apporte un meilleur monde. C'est la mentalité du monde actuel. Attends-toi pas à mieux que ça si on fait une révolution. En ce moment, c'est ça parce qu'on n'a rien d'autre sur la table. Sauf le groupe des 100 000. On n'a rien d'autre sur la table. Aucune autre proposition de société que d'attendre que quelqu'un nous en apporte un meilleur. Et bien entendu, après une couple de semaines de chaos sur Terre, de morts, après une couple de dizaines de morts, tu sais, parce que l'armée va débarquer dans le pays, le 80% va rentrer chez eux, le 20% de résistants va se diviser en 4, 5, il va rester 2% de monde dans la rue qui vont se faire ramasser par des chevals ou par des tanks ou par des bombes, puis ils vont finir par rentrer chez eux aussi, puis là on va tout être en avant des nouvelles puis attendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça veut dire, on attend tout que quelqu'un nous propose quelque chose. Ça veut dire, là, ils vont arriver et ils vont nous dire bienvenue dans le nouvel ordre mondial. On est tombé complètement dans le piège. Parce qu'en révélant tout ce qui va mal dans le monde, la seule chose qu'on fait, c'est de convaincre tout le monde que le monde va mal et que ça nous en prend un autre. Le problème en n'en proposant pas un nouveau, c'est qu'on laisse quelqu'un d'autre le choisir pour nous autres. C'est bien de savoir qu'il y a un problème. C'est bien d'avoir l'énergie, le cœur, la résistance pour vouloir que ça change. Mais si tu ne proposes rien de mieux, on donne toutes nos bonnes intentions puis notre bonne énergie à eux. S'il vous plaît, donnez-nous un meilleur système. Traitez-nous mieux dans des prisons plus confortables. Puis c'est en plein ce qu'ils veulent. Puis là, ils vont nous arriver avec le nouvel ordre mondial. Oui, on a un nouveau système
plus juste, plus sécuritaire pour tout le monde. Identité numérique. Ah! Parce qu'il n'y a personne d'autre, comme je vous dis, qui propose mieux. Puis il y a 80% du monde qui attendent juste ça, d'être mieux servis dans des prisons plus confortables, sont à l'aise là-dedans. Ils sont bien dans le monde, les autres. Ils n'ont pas compris la game, ils n'ont pas compris qu'ils se font fourrer, ils n'ont pas compris qu'ils se font rendre malades pour pouvoir les soigner, puis après ça, ils retournent chez vous pour retourner malade, puis faire rouler l'économie. Ils n'ont pas compris que c'est des moutons encore qui se font tondre. Les résistants, eux autres, ils vont dans la rue, puis ils vont bégler, comme des moutons aussi, pour avoir un meilleur maître. Tandis que, avec le groupe des 100 000, puis l'idée d'éveiller les gens à trouver des solutions. Tu veux dire, c'est beau avoir des bonnes intentions, c'est beau d'avoir de la bonne énergie du cœur, mais si tu n'as rien pour concevoir le nouveau, il te manque une note, là. On est trois, les humains. On a un ego, un cœur, puis une conscience. Mais si tu passes ta vie dans l'ego, tu n'iras pas loin. Si tu passes ta vie dans ton cœur, tu vas passer ta vie à chialer sur tout ce qui se passe sans rien faire. Mais si tu prends l'énergie de ce que tu veux, si tu l'énergises dans ton cœur pour t'en servir, pour trouver des solutions, pour concevoir mieux à la place, pour se consacrer au meilleur, concrétiser l'avenir, servir de ton imagination, ton troisième œil. Il y a l'œil de l'ego, il y a l'œil du cœur, puis il y a l'œil de la conscience, l'imagination. L'imagination qui nous permet d'imaginer les futurs possibles, puis si on y rêve tous ensemble, oui, ça finit par arriver. Fait que le plan du groupe des 100 000, c'est de changer la résistance, les résistants dans le monde, résistants à ce système-là. Ce à quoi tu résistes persiste. C'est une autre des guides du groupe des 100 000. Une autre vérité universelle qui est vraie pour tout le monde. Ce à quoi tu résistes persiste. Fait que là, c'est de changer les résistants qui résistent au monde pour des existants. Existants dans le nouveau. Le monde, la société actuelle est très, très, très fragile. Elle est bâtie sur un principe qui est chacun pour soi. L'intérêt personnel. Chacun pour soi. Mais si on rentre là-dedans, à 100 000, puis à 1 million, avec une mentalité totalement différente, qui est la collaboration, puis l'entraide, on pète tout ça en apportant mieux. Ce qu'on apporte de mieux, le meilleur monde, le meilleur système, une meilleure façon de nous gérer, nous fonctionner, de une meilleure économie, tout le monde est responsable. Si on amène un nouveau système, il va juste remplacer l'ancien. Comme les CD ont remplacé les cassettes. Les CD n'ont pas fait des manifs dans la rue là, pour remplacer la cassette. Il était juste mieux. La cassette a normalement, naturellement, pris le bord. Après ça, c'était le CD. Après ça, ça a été le DVD. Les CD ont pris le bord. Après ça, c'est le numérique. Les DVD ont pris le bord. Qui m'appelle? C'est bon. C'est ça de comprendre que dans la vie, comme un drogué, tu ne vas pas arrêter de fumer, tu ne vas pas arrêter de prendre la drogue si tu ne changes pas pour une chose. Tu ne peux pas enlever quelque chose. Tu peux pas détruire une chose. Tu peux juste la changer pour mieux. Et le mieux adviendra. C'est ça le groupe des 100 000. C'est pas combattre ce qu'il y a là. C'est de rentrer dedans avec une nouvelle philosophie plus intelligente pour le changer de l'intérieur. Rendu là, mais quand on va être tous ensemble responsables de plusieurs épiceries, plusieurs communautés, plusieurs entreprises, puis que les choses vont commencer à coûter plus rien, puis qu'on va commencer à donner l'exemple à d'autres pays de le faire, on va tous être responsables. Puis on ne pourra plus être irresponsable. Comme je vous disais tantôt, aujourd'hui, les gens, ils font des choses qui sont mauvaises pour eux autres. Ils vont fumer, sachant très bien que c'est pas bon pour eux autres, mais ils vont fumer pareil. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ceux qui prennent de la drogue savent très bien que c'est pas bon pour eux autres, mais ils peuvent pas s'en empêcher. Ils cherchent, mais Chris, pourquoi je continue à me faire du mal comme ça? Pourquoi je continue à agir en irresponsable comme ça? Parce que tu es infantilisé par le système. Parce que tu es irresponsable dans la vie, du monde dans lequel tu te trouves. On est venu sur Terre pour être nous-mêmes responsables de notre réalité. Si tu te mets dans une position où tu es irresponsable, tu n'as pas le choix d'agir autrement qu'en irresponsable. La preuve, ceux qui sur Terre, les très peu,
sont responsables d'eux-mêmes. Ils font leur bouffe, ils font leur électricité, ils font leurs affaires. Crée-moi qu'ils ne passent pas leur temps à se geler, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps de boire. Puis même s'ils le font de temps en temps, fumer, boire, que ce soit. Même dans les Indiens qui fumaient le calupet de la paix, les Indiens, c'était du monde qui était très responsable d'eux autres. Puis ils faisaient des choses irresponsables, mauvaises. Même ça, ils le faisaient de façon responsable. Quand tu es responsable dans la vie, tu vas boire puis fumer au moment que c'est le temps. Pas tout le temps. Pas quand ça te tente même pas. Pas parce que tu t'ennuies à mourir. Les gens s'emmerdent de nos jours. Les gens fument, les gens boivent, les gens regardent des films de vie d'autres personnes plus intéressantes que la leur parce qu'ils n'ont plus de vie. Ils n'ont plus de responsabilité, ils n'ont plus de pouvoir. On remet tout notre pouvoir dans les mains d'une petite gang, sachant très bien à la base, une autre des vérités universelles guide du groupe, le pouvoir corrompt. Sachant que le pouvoir corrompt, on continue quand même, nous, de donner notre pouvoir, notre responsabilité, notre argent, puis tout, à une batch de personnes, puis je parle pas du gouvernement, qui, eux autres, deviennent fous. Font des choses folles. Après ça, nous autres, on chiale la prison. Ah, ils font ci, ils mangent des enfants, ils font ça, l'élite mondiale, c'est fou. L'adrénochrome, etc. Oui, ils sont rendus fous. Mais est-ce que c'est vraiment de leur faute ou c'est de la nôtre? Parce que nous, on a tout donné notre lumière et notre pouvoir à ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont complètement perdus. Sachant que le pouvoir corrompt, puis que la responsabilité rend fou. Est-ce que ça serait pas plus logique de prendre ce pouvoir-là puis de le faire reposer à 0,001% sur chaque personne dans la société plutôt que sur une dizaine ou une centaine de personnes qui vont s'enfler la tête, qui vont devenir fous, qui vont nous voler, qui vont en profiter, qui vont rire de nous autres, nous traiter de moutons. Tu sais, les banquiers en haut, là, eux autres, ils nous regardent aller, là, puis ils n'arrivent pas à croire. Ils n'arrivent pas à croire. Ils sont éblouis par le fait qu'on ne veut pas être responsable. Puis qu'on fait tout, qu'on attend un sauveur. Ah, ça va être lui. Ah, ça va être l'autre. Ah, ça va être l'autre. Ah, ça va être Dieu, Jésus, les extraterrestres. Ils sont morts de rire d'attendre qu'on attend un hostie de sauveur, alors qu'on est des centaines de millions pas foutus de s'organiser. Puis les autres sont organisés. Le crime est organisé. Là, en haut, ils sont très bien organisés. Ils comprennent les concepts, ils comprennent les lois universelles. Puis ils font avec, ils marchent avec. Les lois universelles sont neutres. On peut s'en servir pour le bien comme pour le mal. On peut être condescendant aussi. Pas juste con-élevant. Élever la conscience. Bref. Fait que le groupe des 100 000, c'est pour nous organiser. Là, moi, je parle de ça. Ça n'arrivera pas avant 20 ans. Là. À moins qu'il se passe quelque chose. Là. Mais, tu sais, c'est pas demain la veille. T'sais. Puis en attendant, ce qu'on va faire, c'est comme les projets à 100 000 %, nous entraider entre nous autres pour commencer déjà à changer les choses au niveau local, créer des communautés, encourager des personnes qui veulent être autonomes. L'idée du 100 000, c'est pas de faire une nouvelle constitution. L'idée du groupe des 100 000, c'est d'avoir plusieurs constitutions, plusieurs villes, villages autonomes qui ont chacun leur constitution. Nous autres, on marche comme ci, nous autres, on marche comme ça, nous autres, on propose mieux. OK, la diversité. Dans la diversité, logiquement, par déduction et par bon sens, l'espèce va se développer de façon plus optimisée que dans le conformiste actuel, qui est tout le monde pareil. Est-ce qu'on fait ci, ou est-ce qu'on fait ça? La politique, là, tu votes, mais tu n'as pas choisi qu'est-ce qui est écrit là. Tu le votes. Puis c'est ça, à cause qu'on est rendu pas responsable de rien. Toutes les choses qu'on chiale aujourd'hui, l'immigration, on n'en est pas responsable. C'est un autre qui décide pour nous autres. On chiale. La bouffe est pas bonne. On n'en fait pas. On n'est pas responsable. C'est un autre qui l'a fait. Les médecins, les médicaments, ils ne cherchent pas à nous guérir, ils cherchent à nous rendre plus malades, nous garder malades. Il y a plus d'effets secondaires que de bons effets. C'est parce qu'on ne fait pas notre santé. T'sais? On ne fait plus notre bouffe. L'alimentation, c'est 90-95% de la santé. T'sais? Mais à partir du moment, la DPJ ne traite pas bien les enfants.
parce qu'on n'est pas responsable. On n'a rien choisi de rien là-dedans. Tu sais? Le jour qu'on rachète la DPJ, qu'on se réapproprie la DPJ, ou quand on crée carrément une nouvelle meilleure que celle-là pour la remplacer, OK? On va être responsable des décisions qui vont être prises. Là, c'est nous autres qui va choisir. Par des votes sur les réseaux sociaux, notre réseau social, par des votes, on va dire, OK, on a des solutions. Est-ce que vous avez mieux à proposer? Puis là, on va voir les likes, puis on va voir, ah, c'est cette solution-là qui est meilleure. Cette solution-là est bonne aussi. On va faire les deux. Est-ce qu'on fait ci ou ça? Non, pas ci ou ça. On fait ça et ça. On fait les deux. Puis on verra bien quel qui va mieux que l'autre. Puis des fois, on a besoin des deux. On a besoin des chars à gaz, puis on a besoin des chars électriques. Les deux sont bons à un bon moment, quand c'est le temps. Tu sais, quelqu'un qui reste à 15 minutes de sa job, là, tu sais, puis qui va jamais plus loin que 50 km de chez eux. Prends-toi un char électrique, man. Mais quelqu'un qui s'amuse à faire de la route à des longues distances, puis tout, t'as besoin d'un char à gaz. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est... Combien de personnes qui sont pris dans le trafic à tous les matins alors qu'on pourrait avoir des chars qui volent? Je niaise pas, là. Quand Retour vers le futur 2 est sorti puis qu'il y avait des chars qui volaient en 1985, la technologie existait déjà. Si tu vas sur YouTube, tu regardes des vidéos dans les années 2000 des jeunes de 19 puis 20 ans qui te font des vidéos, c'est des vrais, là, c'est pas des fakes, là. Des vraies vidéos, puis ils te montrent comment faire de l'énergie sans fil. Comment envoyer l'énergie sans fil. Tesla l'avait découvert il y a 100 années. 100 ans. Il travaillait déjà avec l'énergie sans fil. On n'a pas besoin de pylône électrique, on n'a pas besoin de fil. La seule raison pour laquelle on a un fil, qu'on est pris avec le fil et la laisse, comme je vous dis que l'énergie n'est pas libre, c'est qu'ils veulent nous la vendre. À partir du moment qu'ils l'envoyaient sans fil, ils ne pouvaient plus savoir qui consommait quoi. Puis JP Morgan, le gars qui finançait Tesla, a fait brûler son laboratoire. Parce qu'il ne voulait pas que ça s'éconne, lui. Il y avait les mines de cuivre. Son intérêt était dans le cuivre. Il voulait vendre du cuivre pour faire des lignes électriques. Il s'est rendu multimilliardaire, le gars. Puis nous autres, comme les caves, on paye pour l'électricité. Mais Tesla, il était tout seul, lui aussi. Imagine-toi que tu mets 100 000 personnes ensemble. Je te le jure, à 100 000, on est plus brillant que Tesla. Si on avance ensemble, on va avancer plus vite que Tesla. On va trouver ce qu'il a trouvé. Pas de trouble, on va le faire. On l'a déjà fait. Il y en a des technologies pour faire voler des chars. Il y en a déjà plus qu'une. Plus qu'une. Quitte à mettre des hélices, qui est archaïque, là. C'est pas le mieux qu'on peut faire, là. Mais peut-être qu'à certaines situations, ça va être bon des hélices. À certaines autres, ça va prendre la résonance acoustique, la résonance magnétique. Aujourd'hui, on commence à comprendre toutes ces choses-là. C'est magnifique, comme je vous dis, les technologies. Là, quand tu comprends comment ça marche, tu fais « Wow, c'est vraiment cool ». La physique quantique, la multidimensionnalité. C'est écœurant. Il y a tellement de choses qu'on fait de bon, de cool, de wow, qu'on se demande même, mais pourquoi qu'on passe notre temps à chialer sur tout ce qui va mal, alors qu'on pourrait se concentrer sur tout ce qui va bien, puis l'organiser ensemble. Si Tesla avait arrêté avec une centaine d'autres Tesla, il aurait pu s'organiser, il n'aurait pas eu besoin de JP Morgan pour le financer. S'il aurait été financé par des fonds publics, ça veut dire du monde qui dit oui, nous autres on a envie d'investir avec lui parce que lui il a l'air de savoir quoi qu'il parle en esti, il dit qu'il a trouvé ça, il nous le montre, ça marche, bon. Tu sais, tout ensemble. On like celle-là. Il y en a un autre qui fait des vidéos aussi, mais lui ça a l'air cheap ses affaires, fait qu'on le like pas bien. Mais lui, ce qu'il fait, c'est sérieux, là. Tu sais, il sait de quoi qu'il parle, fait que oui, on va s'investir avec lui. C'est le fun d'être responsable, d'être entreprenant, d'être impliqué. Le jour que tu vas être entrepreneur, responsable et impliqué, tu n'auras plus le temps de te faire du mal. Tu vas manger bien, tu vas arrêter de fumer, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir responsable, tu vas arrêter de dire « J'ai l'impression que je viens d'une autre planète ». Parce que tu n'as jamais été responsable de celle-là. Le jour que tu vas être responsable de ton monde et qu'il va commencer à être plus à ton image, tu vas te sentir chez vous, man. Tu vas te sentir chez vous. Hey, c'était 44 minutes. Aïe, aïe, il a essayé de faire ça. Oh, oh. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se rendre jusque-là. Mais c'est une vidéo importante. Parce que c'est la vidéo qui explique aux 80 000 personnes dans le groupe où est-ce qu'on s'en va avec ça. Parce qu'il y a plein de monde qui ne le savent pas. La plupart des gens aujourd'hui, ils veulent suivre. 80%, comme je disais. Ils veulent suivre, sont conditionnés, sont élevés à attendre quelqu'un qui leur emmène des solutions, whatever, pour le suivre, tu sais, sans prendre la responsabilité des choses, tu sais.
Fait que, il y en a beaucoup sur le groupe qui ont embarqué dans le groupe juste parce que c'était un groupe. Ils cherchent une place pour aller divulguer tout ce qui se passe. Allez-vous sur ce qu'ils vont faire, allez-vous. Parler des problèmes, parler de ce qui se passe, a jamais aidé à changer ce qui se passe. Ceux qui ont fait le mieux puis le bon pour l'avenir de l'humanité n'étaient pas en train de chialer sur ce qui se passait. Ils étaient en train d'organiser ce qui va se passer. Puis ils ont fait la Constitution, etc. Mais déjà là, c'était la moitié des Illuminati qui ont signé ça. L'organisation, il était déjà organisé, il était déjà dans toutes les sphères politiques. Il y a 300 ans. Tu sais, quand on parle du monde, le monde qui parle, ah, c'est le nouvel ordre mondial qui s'en vient, man. T'as pas idée de quoi tu parles. Le nouvel ordre mondial est arrivé il y a 300 ans avant que tu viennes au monde. T'es venu au monde dedans. T'es comme une grenouille là, qui est dans l'eau bouillante puis qui s'en est jamais rendu compte parce qu'elle est venue au monde dedans. T'sais? Puis là, tu te fais bouillir, tu te fais cuire, tu vas te faire bouffer. T'sais? Fait qu'il y a mieux à faire dans la vie que de chialer après le système. Il y a à s'organiser puis rentrer dans le système. La façon que je viens de vous dire, c'est la façon la plus logique. Avec des années de déduction puis de compréhension du système qui est actuel. Il faut changer les gens. Parce que les gens, c'est du monde. Puis en changeant les gens, on va changer le monde.